Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens donc pour vous faire une vidéo, mes 10 indispensables make-up. Donc je commence tout de suite. Alors mon premier indispensable pour moi, donc on va commencer dans l'ordre, on va dire pour le visage. Ça serait déjà la base. Pour moi c'est primordial de commencer un maquillage avec une base. C'est vrai que les peu de fois où j'en ai plus et j'ai pas le temps de m'en racheter, ça m'énerve. C'est vrai que pour moi, c'est un premier geste, c'est vraiment ce qui commence le teint et du coup, j'ai vraiment du mal à m'en passer. Donc, je mets toujours ma crème de jour et après, bien sûr, ma base. Donc là, actuellement, j'en ai deux. Donc, c'est celle que je préfère. Donc, celle que je préfère actuellement, c'est la Skin Flash Primer qui est comme ceci. Ça s'écrit comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, vu que le truc est argenté avec la lumière, vous verrez pas. Bref, ça se présente en pinceau que vous tournez et que donc vous appliquez. Quand vous tournez, c'est un petit gel rose frais qui fait vraiment, qui rafraîchit vraiment. Et moi, celui-là, je l'adore. Et je crois que par contre, c'est une édition limitée, donc je suis un peu blasée. Voilà. Et sinon, la deuxième que j'avais acheté, c'était donc le blanc de Chanel. Voilà, qui est comme ceci. Et du coup, celui-ci, bon, je dis pas qu'il est pas bien. Par exemple, je le porte aujourd'hui dans mon make-up. Mais la texture est bien plus épaisse. Et du coup, eh ben, j'aime pas trop. C'est vrai que dans celle-ci, j'aime bien déjà le pinceau parce que c'est plus rapide, on n'a pas besoin d'utiliser les mains. Et j'aime bien la fluidité. Alors que celui-là, en fait, c'est vrai que je trouve qu'il illumine. Certes, ça se trouve un peu mieux que celui-ci, mais en fait, le fini qui donne, enfin, et la texture, bah j'aime moins. Même si c'est une très bonne base aussi, et bah j'aime moins. Mais bon, vu le prix que ça coûte, oh mon dieu, je vais les terminer, ça c'est sûr. Bref, donc pour moi, mon deuxième indispensable, ça serait bien sûr donc le fond de teint. Donc là, le dernier fond de teint que j'ai acheté, donc c'est pour le mariage à ma maman. C'est vrai que du coup, on avait été toutes les deux dans un Beauty Success pour choisir un fond de teint pour le mariage, vu que c'est pour le mois de septembre. Et du coup, vu que j'avais un super bon de réduction, car j'achète toujours avec des bons de réduction, bah on a pris donc le lingerie de peau de chez Guerlain. Voilà, je sais pas si vous voyez, avec la cette année lumière. Mais franchement, je l'adore. Il est vraiment super fluide. Et comme vous avez pu le comprendre juste avant, je préfère les textures fluides. Et même la couleur, je trouve qu'il donne tout de suite bonne mine. L'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. Même la sensorialité, en fait, comment vous l'appliquez, bah j'adore. J'adore vraiment le rendu qu'il fait, quoi. Et l'application est vraiment super. Donc franchement, celui-là, c'est un fond de teint que je vous conseille si vous voulez l'essayer. Par contre, il couvre pas énormément. C'est vrai que vous pouvez améliorer la couvrance, par exemple, si vous l'appliquez avec un pinceau et que vous tapotez. Mais c'est quand même pas un fond de teint qui fait partie des gammes très couvrantes. Voilà, mais il n'en est pas moins super. Voilà, donc autre indispensable pour moi, qui est primordial, ça serait donc le mascara. Celui-là, ça fait un bon moment, même un super bon moment que je l'ai. Et c'est le Chanel Inimitable Intense. Ouais, c'est ça. Inimitable. Non, c'est Intense version sophistiquée, celui-là que j'ai pris. Enfin, c'est celui avec la bandelette argentée. Et je l'aime vraiment beaucoup. En fait, j'ai cherché plusieurs mascaras. Mon premier, ça avait été un Dior que j'avais acheté en duty free dans un aéroport. Et ouais, c'était sans plus, quoi. C'était le gros gris, je crois. Je sais plus du tout ce que c'est le nom. Et le deuxième, j'avais essayé, je crois que je l'avais reçu en cadeau. Et c'était un Yves Saint Laurent, le singulier, je crois. Enfin, je les ai plus, donc enfin voilà. Et ça m'emballait pas non plus. Waouh, donc du coup j'avais cherché un autre et celui-là en fait j'avais bien aimé parce qu'il combinait
le volume, les cils vraiment fournis et recourbés et la longueur. Donc celui-là c'était vraiment un combo des trois et du coup j'ai voulu tester et depuis bah celui-ci c'est mon deuxième. Donc j'en suis vraiment satisfaite et je me verrai pas me maquiller sans lui. Voilà. Alors, mon autre indispensable, ça serait toujours pour les yeux, le kohl. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Là, j'ai un kohl normal de chez Make Up. Là, c'est un aqualiner. Non, Aqua Eyes, bien sûr. Et là, c'est un Lancôme que j'ai eu dans une box, dans la Little Box. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que dès qu'on met un trait de kohl, ça intensifie le regard, ça fait super joli et ça fait un peu plus maquillé quand on, si on veut faire quelque chose de simple. Tout de suite, ça donne de l'intensité et de la profondeur. Et même quand on fait quelque chose de sophistiqué, je trouve que c'est la touche qui peaufine, en plus du mascara, bien sûr. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais pas me passer. Donc voilà, c'est sûr que si vous avez vu donc ma vidéo présentation, vous pourrez comprendre que du coup, vu que je suis étudiante en esthétique, j'ai une réduction chez Make Up For Ever, ce qui me permet d'avoir tout mon maquillage à moins 50% de chez eux, bien sûr. Donc, bien sûr, j'en profite un peu. Donc, voilà. Mon autre indispensable, donc ça serait le rouge à lèvres, donc là de chez Dior. Et c'est le Dior Addict Lipstick 343. Donc en fait c'est un pêche corail comme ceci. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, hein, vous voyez, il en reste plus énormément. D'ailleurs il a même pris une forme un peu bizarre. Et voilà, en fait pourquoi celui-ci et que celui-là. Et ben en fait c'est tout simple. C'est que en fait je trouve pas de rouge à lèvres qui me plaise. Voilà, c'est vraiment quelque chose par rapport à ma carnation, mes yeux, ma couleur de cheveux. J'arrive pas à trouver vraiment beaucoup de rouge à lèvres qui m'aille et que j'aime. Donc celui-là, en fait, je l'ai découvert dans la panière de beauté, on va dire, de ma mère. Et quand je l'ai essayé, j'ai adoré. Du coup, je l'ai acheté et j'ai que celui-là. Mais bon, vu que je suis pas quelqu'un qui met souvent du rouge à lèvres, il prend du temps, en fait, à s'user. Mais en tout cas, je l'adore. Et si je devais choisir un seul des rouges à lèvres, ça serait celui-là. Alors, donc, là, c'est pour les joues. Ça serait le blush Coralista. Voilà. Qui est un super pêche corail un peu irisé. Enfin, il y a des nacres. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des nacres dorées. Donc il fait un peu highlighter en même temps. Je pense que vous l'avez déjà vu sur pas mal de chaînes de youtubeuses. Et moi franchement je l'adore, c'est pareil. Les blushs, j'en trouve pas à 500 000. J'en ai un autre, c'est un rosé pêche, enfin qui tire un peu dans les mêmes tons. Et voilà, je trouve que tout de suite ça fait un super joli teint, surtout avec les petites nacres dorées. Il est vraiment super, donc si vous l'avez pas encore essayé, allez-y, il est vraiment joli. Et donc pour les deux derniers, ça serait donc avant tout, donc je vais finir pour le teint. Hop, je vous sors ça. Et en fait, c'est les météorites, donc de chez Guerlain. Là, je les ai en fait en petites boules. Voilà, comme ça. Donc là, moi, j'ai les beiges. Et j'ai aussi donc la même, mais en version compacte, avec la petite houppette. Voilà. Et c'est vraiment sympa. En tout cas, celle-ci, je la mets donc pour poudrer mon visage, pour donner un joli fini. Et d'ailleurs, en fait, avec les différentes boules de couleurs, ça neutralise si vous avez des petites rougeurs ou voilà, des petits problèmes. Ça neutralise quoi. Et du coup, je l'ai aussi en version pour mon sac, pour l'emmener partout. Dès que je brille un peu, j'en remets un coup quoi. Et j'en suis vraiment pas déçue. En plus, elle sent super bon la violette, un peu comme tous les produits, je dirais, poudre chez Guerlain. Donc voilà, ça c'est vraiment, en tout cas tout ce qui est teint, enfin visage, c'est vraiment ces produits-là. Et pour le dernier, c'est donc mes petits vernis Mavala. Celui-ci, j'ai complètement craqué. C'est le Night Club.
Je l'ai porté déjà dans une vidéo et c'est un rose flashy. Tout le monde m'a dit qu'il était super beau. Donc je suis super contente. J'hésitais avec le Honolulu qui est un peu moins flashy. Et en fait celui-là il fait un peu rose néon. Et du coup j'adore vraiment. Ouais, franchement il est super beau. Donc j'en suis pas déçue. Et c'est vrai que si vous le mettez avec une base et un top coat. Enfin, moi je fais la base, le vernis en 2 couches et après je mets un fixateur. Donc du coup il tient super longtemps. Et donc pour finir, les accessoires, pour moi ça serait mes pinceaux. Donc vous voyez, voilà, j'ai quelques pinceaux, donc c'est des Make Up Forever. Je les ai mis en photo avec les numéros et à quoi ils servent sur mon Facebook. Si vous voulez aller voir la photo, je vous invite à me rejoindre. Donc l'adresse est dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Et mon tout nouvel accessoire, bien sûr, c'est mon pinceau Shiseido dont j'ai fait une revue. Et je vous invite donc à regarder dans mes vidéos pour la visionner si ça vous intéresse, bien entendu. Donc voilà les filles, c'était mes 10 indispensables. Je suis consciente que c'est des produits quand même haut de gamme, qui sont un peu chers, je m'en excuse. C'est vrai que en fait ça peut paraître énorme alors qu'en fait il y a des produits que j'ai achetés il y a super longtemps et au final vu que je suis pas quelqu'un qui me maquille tous les jours et énormément, en fait mon maquillage ne part pas très vite. Et en plus de ça, j'ai un chéri aussi qui m'achète du maquillage. Donc du coup, tout de suite, ça peut paraître énorme alors que c'est pas moi qui m'achète autant de choses. Par exemple, je peux vous dire que ça, c'est mon chéri qui me l'a acheté déjà. Voilà. Et mon premier mascara inimitable, c'est aussi lui qui me l'a acheté. Donc, et puis encore d'autres choses, je ne sais plus, je peux même plus vous dire. Mon Coralista, c'est lui aussi qui me l'a acheté. Donc vous voyez, ça va super vite. Mais bon, je me rends compte que c'est des produits quand même qui sont assez chers. Mais si vous suivez mes vidéos, vous remarquerez qu'à chaque fois, je vous dis cherchez des codes promo. Parce que c'est vrai que sur Sephora, vous avez souvent des moins 20%. Ou même Marionneau, ça va des fois jusqu'à moins 25. Et même en période de solde, des fois, vous trouvez des super trucs. Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là que je profite pour pouvoir en acheter et ça me dure longtemps, voilà, tout simplement parce que je me maquille pas avec 3 tonnes de produits et pas tous les jours non plus. Par exemple là en vacances, vu que je suis obligée de me maquiller tous les jours, enfin toute la semaine je veux dire pour l'école, le travail, du coup tout ce qui est vacances, tout ça, souvent je me maquille pas ou alors très peu. Et ça sera avec, voilà, comme avec des bébés crèmes et compagnie. Donc du coup, forcément, ça économise le maquillage cher. Mais voilà, dans tous les cas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. Si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous abonner en cliquant juste au-dessus, c'est gratuit. Et bien sûr, comme je disais, si vous voulez suivre l'actualité donc des produits ou même de mes maquillages, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Tous les liens sont dedans. Voilà les filles, donc je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao ciao.